Alors, je vous présente mon premier minéral qui s'appelle le titanium bismuth. Vous allez d'abord le regarder. C'est une demi-sphère de métal. Je vous la montre à l'envers. Titanium bismuth, il faut toujours identifier. Mais ici, ça a l'air banal. Ça a l'air d'une demi-sphère métallique. Mais là, voyez-vous, j'ai des gants ici. Parce que pour moi, c'est comme une œuvre d'art au musée du Louvre à Paris. Et je la prends avec précaution. Au milieu, je fais bouger pour que vous voyez la structure de ce qui semble être un centre-ville avec des gratte-ciels. Et la couleur irisée est irrésistible à regarder sous tous les angles. Alors moi, c'est mon petit Picasso de mon monde minéralogique. Alors, voici pour mon titanium. Lu, j'aimerais que tu présentes la photo de l'article de Science et Vie de 2019 et je l'ai ici, ce que vous allez voir. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est le premier matériau quantique. À date, on ne l'avait pas découvert et ouf, en 2019, on le voit. Et c'est indiqué que le bismuth est probablement l'un des éléments les plus curieux et les plus sous-estimés du tableau périodique de Mendeleïev, le titanium bismuth. C'est pour ça que j'en fais une passion et j'en prends soin avec mes petits gars. Je saute dessus. C'est mes petits gratte-ciels miniatures. Alors voici, je vais passer, il y a un peu à regret, à autre chose. Peut-être de moins coloré, mais d'accord, peut-être plus significatif. Oh, et je garde mes gants, ça vaut la peine. Alors, vous voyez, quand Lu a photographié tantôt, a pris un petit bout de film, vous avez vu deux sphères. Bon, ben moi, là, ces sphères-là, je les ai mis de chaque côté de mon titanium. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit et du pourquoi. Vous savez, le yin et le yang en philosophie chinoise, c'est important parce que ça nous montre que toute chose existe en tant qu'opposé, inséparable et contradictoire. Le yin, qui est la pierre noire, la matière, c'est de la shungite, S-H-U-N-G-I-T-E. On va parler de pouvoir, là, je suis en vibration avec, on n'oublie jamais ça, là. Ça a des pouvoirs de guérison et ça neutralise les ondes électromagnétiques. On n'a plus peur de nos micro-ondes, de nos ordinateurs, de nos portables. C'est des fonctions, des pouvoirs très intéressants. C'est le principe féminin. Pour le yang, j'ai décidé d'acheter une sphère d'à peu près la même grosseur pour que ça. C'est pas que je donne supériorité à la femme ou à l'homme, là. C'est à peu près le même diamètre, là. Vous remarquerez que je suis toute juste. Mais pour la boule de cristal, je l'ai prise parce que ça parle de cristallomancie, qui est de déchiffrer l'avenir sur une surface lisse qui réfléchit la lumière. Et ça nous viendrait le principe de lire dans une boule de cristal du monde gitan. Alors, voyez-vous, j'ai comme décidé de représenter le yin, principe féminin, et le yang par deux sphères qui, côte à côte, ou presque, là, il y a seulement titanium qui est entre les deux, portent en eux une belle signification intense. Parce que dire que les opposés, là, toute chose existe en tant qu'opposé, vous savez, le bien, le mal, le pour, le contre, c'est comme quand je suis dans mon séjour, mon énergie est captée visuellement par le sombre, le clair. C'est la philosophie du yin et du yang. À vous d'en disposer dans votre demeure, à votre guise, si ça vous interpelle. Alors, voici pour mes deux premiers éléments, le titanium et ici mes boules.
de signification du yin et du yang. Dans l'exploration du monde des minéraux et des pierres, voici un linguam et voici un œuf d'albâtre. Quand je suis rentrée la première fois dans une boutique pour voir l'objet, que tantôt vous allez voir dans plus de détails, je l'ai trouvé pas ordinaire, mais disons que je lui trouvais pas des particularités qui venaient me chercher. Sauf que la plus grande qualité qu'on peut avoir quand on rentre dans un endroit où on vend des pierres et des minéraux, c'est la curiosité. Et je vous souhaite de tomber sur quelqu'un qui aime donner des explications. Alors ici, ce que je veux vous dire à propos du linguam, c'est qu'on en trouve de différentes grosseurs. Vous verrez tantôt des tout petits, des plus grands. Le linguam, sa matière, c'est du quartz, du jaspe, de l'agate. Et c'est le linguam et le yoni sont des symboles sacrés de l'hindouisme. Le linguam, on le retrouve dans une rivière particulière en Inde qui s'appelle le Narmada. Alors la rivière, le Narmada. Le linguam présente le principe masculin porteur de potentiel de vie. Le yoni est le principe féminin et on le représente par l'œuf. L'œuf ici que j'ai choisi est en albâtre. Vous avez vu tantôt que je les ai mis un à côté de l'autre. On rejoint un petit peu notre yin et notre yang, mais dans la perspective vraiment hindouiste. L'albâtre, pour parler de l'œuf qui moi représente mon yoni, l'albâtre, c'est un matériau naturel blanc, c'est de la calcite. Alors ça, c'est pour sa nature, l'intrinsèque, là. Mais c'est une pierre spirituelle qui nous aide à être dans un état de pleine conscience. Et si je les ai mis côte à côte, c'est pour respecter le caractère spirituel de l'Inde, pour respecter ce que tous ceux qui ont côtoyé autour de la rivière, ceux qui ont pensé à l'homme et la femme d'un point de vue hindouiste, ont comme considéré sacrés ces objets. Et pourquoi les avoir chez soi? Ben écoutez, on dit que leur contemplation inspire à la recherche de l'équilibre, de l'harmonie et favorise l'éveil spirituel. Et il est le symbole de l'union du divin et de l'humain. Alors, voyez-vous, encore là, j'insiste toujours un peu, il ne s'agit pas que d'acheter les choses, il faut les regarder, s'informer de quel symbole ils représentent, et ensuite, en les intégrant chez soi, je tiens pour dire honorer ce qu'ils représentent, mais c'est un peu ça, c'est honorer ce qu'ils représentent. Alors lui, on va les regarder d'un petit peu plus près. Alors voici, on voit le linguam en haut, je vais le prendre dans mes mains. Je vous dis tout de suite que c'est une pierre qui est lourde. Vous allez voir qu'elle est comme de couleur grise et il y a comme dans la pierre des courants de couleur un peu plus foncés et c'est notre symbole hindouisme, de l'hindouisme, qui représente le principe masculin potentiel de vie. Si vous voulez faire des collections, mais pas en avoir un aussi de cette taille, c'est vraiment assez, il y a de tout petits, voyez, tout petits linguam. Vous revoyez encore les couleurs du plus grand et vous les avez dans toutes les tailles. Alors, voici pour le linguam. Pour l'œuf d'albâtre, ben, c'est tout simplement l'œuf. C'est une représentation du yoni. C'est très intéressant de les mettre un à côté de l'autre. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que vous demandez aux gens autour de vous
quel intérêt il y avait à mettre cette espèce de pierre qui, de prime abord, ne montre pas beaucoup de signification. Et vous arrivez avec vos explications du lingam et du yoni de leur point d'origine à leur signification. Il y a de quoi raconter une belle histoire. Voici, c'est ça. Alors voici l'endroit où j'aime beaucoup déposer les minéraux, les pierres. Vous voyez des inukshuk. Alors un est de ma confection, c'est moi qui l'ai fait avec des pierres d'ardoise. Et vous avez à côté un inukshuk fait avec de la fluorite. Maintenant, vous descendez et vous voyez cette colonne de verre dans laquelle il me plaît beaucoup de mettre mes objets qui sortent de l'ordinaire, d'une tête de crocodile jusqu'aux pierres de fée, jusqu'à des obélisques. Alors, le plaisir maintenant, c'est que je vais avoir le bonheur de vous expliquer quelques-unes des petites merveilles qui sont dans cette colonne de verre. Je vibre à mes pierres. Vous venez de voir que j'ai mis dans un curio, on appelait ça un curio, une belle colonne en verre, des pierres dont je vais vous parler. Il s'agit de petites merveilles. On va s'émerveiller à n'en plus finir. Et je vais tout de suite vous expliquer les belles pierres que vous retrouvez ici sur la table. J'espère que ça vous fera méditer sur le laboratoire qui, sous nos pieds, avec des phénomènes géologiques extraordinaires, produisent de pures merveilles. Alors, je commence par vous montrer la pierre chrysanthème. La première fois que j'ai vu cette fascination, j'ai cru qu'on avait dessiné un chrysanthème sur la pierre. Il y a des vraies fleurs dans nos champs, il y a des fleurs de soie ou de papier, et il y a des fleurs créées dans des roches. Et je vous explique. Alors, c'est composé de calcite, de glaise, de porphyre. C'est un minéral qui est très prisé dans la culture japonaise. La forme au milieu est due à la cristallisation de certains minéraux au cœur de la pierre. Selon les formes, et vous savez qu'il n'y en a pas une pareille, on peut la disposer de différentes façons pour mettre en valeur la forme de la fleur. Imaginez une fleur créée au cœur de la terre pour venir remplir notre cœur de poésie. Chère Pierre Chrysanthème, trouvons tous un petit endroit pour la poser et l'admirer. Alors maintenant, je vous montre la pierre de fée, qui est une véritable sculpture produite par un phénomène qu'on appelle la concrétion. C'est l'épaississement par accumulation de sable et calcaire en couches successives pendant des millions d'années. Regardez la magnificence de cette pièce. La composition, c'est de la ménalite. On la trouve aussi avec dans la composition de l'argile, de la silice et du calcaire. C'est en Abitimiscamingue qu'on la retrouve surtout. Elle a des formes arrondies et on dit qu'elle représente le féminin sacré, qu'elle nous aide à nous ancrer dans la terre, dans la Gaïa. Et comment ne pas laisser vagabonder son imagination en contemplant cette pierre. Pour les Amérindiens, elle est un porte-bonheur.
Encore là, nous pouvons la retrouver de différentes tailles, beaucoup plus petites, des petites pierres de fée, mais vous allez toujours reconnaître les formes arrondies. Alors voici pour une sculpture que nous retrouvons surtout ici en Abitibi. Et vive l'imagination, ce qu'on peut voir dans cette pierre. Incroyable. Et maintenant, jetons un œil sur une pièce de jade. Probablement que la provenance vous vient tout de suite à l'esprit. J'ai trouvé ce petit chef-d'œuvre en Chine. Quand je parlais tantôt qu'on peut visiter les pays sur les continents, puis à l'intérieur de la Terre, voici mon jade de Chine. Regardez la délicatesse de la sculpture. C'est un véritable petit chef-d'œuvre. Maintenant, je vais vous dire que c'est fait avec du silicate d'alumine et de la chaux. C'est souvent, on s'en sert en orfèvrerie. Maintenant, je vous parle de la Chine, je vous parle du jade. Nous sommes absolument séduits par la pièce. Et là, je vais vous parler du Japon parce que j'en profite du moment asiatique de cette vidéo. Je veux vous parler d'une technique japonaise et tu nous montres la photo représentant une urne qui a subi un traitement, écoutez bien, du kintsugi. Kintsugi, c'est une technique traditionnelle japonaise pour restaurer les objets brisés, qu'ils soient en porcelaine, en verre, tout, et là c'est où ça se joue, tout en magnifiant leurs fissures. Alors quand je regarde ma sculpture et que je me dis, s'il fallait que je l'échappe, oh mon Dieu, qu'est-ce qui arriverait, ce serait épouvantable. Et non, imaginez que j'ai ma technique japonaise, je vous appelle K-I-N-T-S-U-J, et il y aurait toujours possibilité de le réparer en le magnifiant. Et quand je parle de cette technique, ça me ramène à mon wabi-sabi, qui est aussi japonais et qui célèbre l'imperfection des choses. Alors, voyez-vous où peuvent nous mener toutes les réflexions au sujet des pierres. Le jade est magnifique, les techniques japonaises absolument optimistes, que je prise quoi que ce soit dans la maison, voyez à la photo, on le magnifie en mettant des lisérés d'or dans les fissures pour en faire une recréation magnifique. Je l'ai fait avec un bracelet de jade, je vous montre. Alors, voyez-vous, moi, j'ai appliqué cette technique japonaise à un bracelet en jade. Vous voyez les petites fissures ici qui sont camouflées. Je ne dirais pas que c'est de l'or pur, là, mais c'est doré. Ça ressemble à la photo que vous voyez, mais là, c'est plus manifeste parce que c'est du noir et du doré. Et là, vous allez me dire à raison que mon bracelet est très fragilisé. Je ne le porterai pas. Mais pourquoi on devrait toujours porter un bracelet au poignet? On peut très bien le porter aussi en pendentif, au bout d'une chaîne, au bout d'une corde, et s'en servir autrement. Voir les choses autrement. Essentiel. Et c'est sur cette note d'Asie, du Japon, de la Chine, que je vais vous faire sur mon tableau à écriture éphémère un signe de à bientôt écrit à un peu et regardez, les lettres commencent à s'effacer et dans quelques minutes, regardez bien, tout le tableau va être complètement uniforme.
leçon de vie. Nous sommes une parenthèse dans l'éternité. Et nous voici à la fin de cette vidéo. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous partager mon émerveillement total pour des éléments de la nature. Je vous souhaite d'en dénicher qui vont être aussi significatifs pour vous. Ça continuera la prochaine fois. Et en attendant, soyez heureux, portez-vous bien et continuons de nous émerveiller. À la prochaine!